Dans le contexte des communautés forestières, dans un premier temps, c'est un moyen de permettre à ces populations de garder le contrôle de ce qu'ils ont comme ressources, parce qu'elles sont essentiellement vulnérables face au développement des agro-industries, des concessions forestières, dans le contexte où elles n'ont pas de droits légaux établis. Le système de foresterie communautaire leur permet dans un premier temps d'avoir ce contrôle de droit sur l'espace, sur leur espace de vie. Et lorsqu'on a un contrôle de droit sur l'espace de vie et que l'on se reconnaît en tant que propriétaire de cette ressource, forcément, on le préserve très bien. Donc la reconnaissance des droits qu'octroie la foresterie communautaire permettra une meilleure gestion de cette ressource dans le contexte du changement climatique, ce qui aura un impact important dans la lutte contre le changement climatique. Et la meilleure gestion implique forcément que la principale ressource dont ces populations ont, c'est-à-dire les ressources naturelles, soit préservées et du coup qu'ils soient capables d'être plus résilients face au changement climatique et avoir de meilleures conditions, d'améliorer leurs conditions de vie puisqu'ils vivent essentiellement des ressources de ces forêts-là. Voilà pour moi un peu, si je peux dire, les trois objectifs. De toute façon, les deux sont liés au droit de tenir compte des communautés locales à leurs ressources. Et moi, je suis membre du réseau des femmes africaines pour la gestion communautaire des forêts, qui comporte plusieurs ONG dans plusieurs pays, plus de 20 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Donc, la première stratégie que nous faisons, c'est le renforcement des capacités des femmes dans leurs questions de droit. Parce que nous savons que les femmes, on a pris conscience, les femmes jouent un rôle déterminant dans la conservation et la gestion des ressources naturelles au niveau local. Et si leurs capacités sont renforcées de façon évidente, il y aura une meilleure gestion des ressources. Et si leurs capacités sont encore une fois de plus renforcées dans le cadre de la foresterie communautaire, dont nous faisons également la promotion, c'est-à-dire il y aura une meilleure gestion de ces ressources-là. La femme a un rôle déterminant dans la gestion des ressources de façon simple. La femme a un rôle déterminant dans la gestion des ressources naturelles au niveau local. Donc le REFACO fait dans le renforcement des capacités et dans le plaidoyer pour l'amélioration des droits des femmes par rapport justement à la foresterie communautaire.